C'est bien nickel. Non, non, esclavage. 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 Il y a plusieurs associations qui sont là. Il y a l'association Gambana internationale, il y a l'association RMPS de la Mauritanie, l'association Gambia Gambana qui est là, l'association RMFP, c'est aussi du Mali, il y a l'association ACEP du Sénégal aussi qui est là. Donc il y a au total 5 plus l'association CSP qui est là aussi, qui est plus du côté des Kansonké, qui se bat aussi contre l'esclavage négro-africain, l'esclavage coutumier qui existe dans la région de Caille. Au Sénégal et Mauritanie, et entre nous les Noirs, pas des Blancs, entre nous les Noirs même, que exploite entre nous et prend un Noir, esclavage, dans les mines, ils travaillent la nuit et le jour pour eux. Le jour d'aujourd'hui, on est à la 21e siècle. Nous les jeunes, on a dit non. Les ancêtres, ceux qui l'ont accepté, aujourd'hui, nous, on a dit non, on n'acceptera pas. Bokaïra Maliaouna, Malia Mounoube France bi, Malia Mounoube Europe bi, Ambora, Kaïra gouvernement maliena, Kafoko, Ko Jonya min Kumbamolo Malila, Ko Djoutikera, Ante Maka Djonye, Ante Maka Djonye bi, Ante Maka Djonye Chini, Djonya, Anyanina, an segena an mɔkɛw an tulomasamaw olu ye min kɛ jɔnya la an bidenw an k'o juru tigɛra. On a choisi une marche, c'est pour plus de visibilité. Donc bien sûr qu'on va déranger quelques-uns et les gens vont se poser la question pourquoi on est là. Donc l'objectif c'est pour plus de visibilité. Un sitting, ça aurait été, on a prévu ça devant l'Assemblée nationale pour mettre la pression sur le gouvernement. Par exemple, des députés esclavagistes comme Mamadou Tounkara, des députés esclavagistes comme Mamadawa Gassama qui soutiennent les esclavagistes. Donc il est temps de saisir l'Assemblée. On fera ça lors d'un sitting pour dénoncer ces députés qui viennent ici et en fait de les exclure de l'espace Schengen. Balimaw min y'a lase yan an bɛ continuer n'an ka kuma ye an bɛ kuma Mali l'état de fait an bɛ kuma ka taa Mali l'état de fait ka fɔ marakaw ni ɲɔgɔn cɛ comme nous kun bɛ kɛ an na depuis 18e siècle la an bɛ yɔrɔ min na bi 21e siècle u bɛ ka o de kɛ marakadenw na marakaw ni ɲɔgɔn cɛ mais min bɛ nin bɛ jukɔrɔma tɔntɔn o ye u ka parisien minnu bɛ France kɔnɔ yan olu de bɛ cotisation bɔ k'u balimaw k'u su u maliyɛn ɲɔgɔnw na donc min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ dugu kɔnɔna na n'u sera l'état fɛ u bɛ taa nkalon tigɛ u bɛ taa wuya fɔ la ka fɔ dɔnya t'u ni ɲɔgɔn cɛ laada de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Non, non, un esclavage de soninké. Non, non, un esclavage de soninké. Non, non, un esclavage de soninké. À part l'esclavage coutumier. Le député Mamadawa Gassama, l'esclavagiste. L'esclavagiste député Mamadou Tounkara. À part l'imam coutumier esclavagiste. À part le chef d'un village coutumier esclavagiste. À part l'esclavage. À part l'esclavage. À part l'esclavage négro-africain. Il y a l'esclavage négro-africain, l'esclavage par ascendance qui existe en milieu soninké, bien avant l'indépendance. Et même après l'indépendance, ça continue, mais de façon discrète. Donc avec l'évolution, donc on s'est dit, ben, écoutez, on n'est plus des esclaves. Le temps a évolué, on est dans un pays démocratique, on ne veut plus qu'on nous appelle des esclaves. On ne veut plus qu'on appelle nos quartiers le quartier des esclaves. On ne veut plus qu'on appelle nos biens des biens des esclaves. Donc on a mis en place une association qui s'appelle Gambanaru, en soninké, en bambara qui s'appelle Ambé Kelenye. Donc les soninké ils disent que non, on ne peut pas être pareil. Ambé Estesega Kelenye, Djombe, Nyamakalaoube, Horonbe. Au quotidien, donc ça consiste à faire quoi? Donc tout ce que les soi-disant maîtres ont comme activité. Donc eux, ils sont à la maison, c'est nous qui
leurs travaux à leur place. Donc, même s'il y a des projets dans les villages, par exemple des projets d'intérêt généraux, c'est nous qui sommes là à creuser des trous, à couper des arbres, à aller labourer. Tout ce qui est travaux publics, c'est les esclaves qui le font. Donc, et sans compter la discrimination quotidienne, les rabaissements quotidiens qui se fassent sur les soi-disant esclaves. Donc on a dit qu'on en a marre, on ne veut plus qu'on nous appelle des esclaves. Bon, il y a un prix à payer. Quand on refuse cette condition d'esclavage, premièrement, on n'a pas le droit de parler publiquement. On n'est pas considéré dans les villages. On n'a pas le droit d'être un conseiller municipal ou maire. Bon, conseiller municipal, quelques-uns, mais maire, même si vous avez les compétences, vous ne pouvez pas être maire. Vous ne serez jamais imam, vous ne serez jamais chef de village, vous n'allez jamais marier ceux qu'ils appellent nobles, vous n'allez jamais marier leurs filles, et eux aussi ne vont jamais marier, ainsi de suite. Donc il y a plus d'interdits que de tolérance en fait. Il y a des barrières, il y a des limites entre nous qui nous empêchent de nous évoluer. Je refuse. Quand déjà même le seul fait de dire que je ne veux plus faire des activités réservées aux esclaves, donc vous êtes exclu de la société. Vous ne pouvez plus acheter dans les boutiques, ni dans les boulangeries, ni dans les boucheries. Et après, on vous demande de quitter le village automatiquement. On vous donne 3 à 5 jours maximum de quitter le village. Si vous refusez de quitter le village, on appelle tout le village et c'est tout le monde qui sort, qui vous entoure, qui tabasse votre famille. Aucun vieux, aucune vieille, aucune femme, aucun homme n'est épargné. Vous êtes chassés, ligotés, tabassés publiquement jusqu'à ce que vous dites « Oui, je suis un esclave, oui, j'accepte ma condition d'esclave ». L'État malien ne fait rien, sincèrement. Parce que lors des déplacés, les 65 déplacés de Kanginera qui ont quitté Djema, avant de quitter Djema, ils étaient présents devant le juge du tribunal de première instance. Ils sont partis à Bamako, ils ont été accueillis par la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Et là, ils ont pris les choses au sérieux. Ils ont demandé à ce que les réfugiés retournent chez eux à Kanginera, dans le cercle de Djema. Et quand ils sont retournés, le problème est que les chefs coutumiers ont demandé à ce que nous retournions sur notre condition de vie d'esclaves. Donc les autorités soutiennent, les autorités locales bien sûr, des localités de Djema, de Nyoro, de Kaïm, voire même de Nara aussi, ils soutiennent les esclavagistes sur place en fait. Donc j'ai même entendu le préfet de Nyoro dire il n'y a que des coutumes esclavagistes ici chez nous. Celui qui refuse les coutumes, il est obligé de retourner chez lui, c'est-à-dire retourner vers Bamako d'où il est venu.